Et bien voilà, ce grand direct que la RTBF vous promettait, il a lieu, il vient de démarrer. Nous sommes en Grande-Bretagne, dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne, au Pays de Galles très exactement, dans le parc de Margam. Margam, c'est un château, c'est un domaine extrêmement connu par les Gallois, par les Anglais aussi, ils le visitent régulièrement, une demeure majestueuse qui a été construite il y a bientôt 300 ans. Et c'est ici que va se dérouler la finale du championnat du monde des rallyes 2003. Regardez les prétendants au titre, il y a Sébastien Loeb, 63 points devant Carlos Sainz, puis derrière il y avait également Solberg et Burns. Ces quatre pilotes étaient en course depuis 3 jours pour remporter le titre de champion du monde 2003. On sait que Richard Burns a été éliminé avant le rallye, on sait que Carlos Sainz a connu également un accident, ce qui ouvre toute grande la porte à l'incertitude entre Loeb et Solberg. On ne sait toujours pas qui sera champion. Par contre, il y a de fortes chances que Citroën, regardez, qui a 147 points pour 142 à Peugeot, il y a de fortes chances que Citroën remporte le championnat du monde des marques. Mais pour l'instant, tout est toujours incertain car, observez le classement, après 17 spéciales, et on va vivre bientôt en direct la 18e, la dernière, Peter Solberg est en tête. Il n'a que 32 secondes d'avance sur Sébastien Loeb. Or, on sait qu'en rallye, 32 secondes, ça peut se perdre en un clin d'œil. Il suffirait que Solberg, qui est en tête, fasse une toute petite sortie de route, éclate un pneu ou ait un problème technique pour que tout s'effondre et qu'il ne soit pas champion du monde et que par conséquent, le Français Sébastien Loeb le soit quand même contre toute attente. Quel pilote allons-nous voir défiler pendant l'heure de direct que je vous ferai vivre en direct depuis l'Angleterre? Eh bien regardez, ce sera d'abord Warmball, puis Oriol, puis Latvala. J'ai pas eu le temps de vous les donner tous. On terminera en tout cas en ayant vu au passage François Duval, notre Belge, qui est actuellement 5e du classement général, et Freddy Loax 6e. On terminera par, en avant-dernière position, Sébastien Loeb, et on finira par Peter Solberg. Donc il y aura un suspense total, un suspense incroyable, car tant que Solberg n'aura pas franchi la ligne d'arrivée avec 32 secondes d'avance sur Sébastien Loeb, on ne pourra pas dire qui deviendra champion du monde des rallyes 2003. Voilà, ça c'est l'introduction, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur le plan technique. Maintenant sur le plan météo, regardez ces images. On a débuté ce rallye sous un timide soleil. Et puis il a fait vachement froid hier. On a connu des températures qui frôlaient le gel. Et puis ce matin, c'est le crachin, c'est la pluie, c'est le brouillard, c'est le froid. Mais les Gallois résistent. Nous aussi, direz-vous. Et puis les pilotes tout autant, les ingénieurs, les mécaniciens qui se battent depuis 1 an aux 4 coins du monde dans des températures parfois caniculaires, parfois frigorifiques. Tout le monde s'est battu pour en arriver à cette finale exceptionnelle. Et on a beaucoup de chance parce qu'on a cru tout à l'heure que les hélicos ne pourraient pas survoler la spéciale. Or, ces hélicos vont être particulièrement importants pour tout comprendre de ce qui va se passer cet après-midi. Regardez, voilà une image d'hélico, ouf! Ils volent. 2 caméras seront embarquées dans des hélicoptères, tandis qu'il y aura au sol à peu près 50 caméras, 30 embarquées dans des voitures et 20 positionnées à des endroits particulièrement critiques de cette spéciale de Margam. Une spéciale qui fera 12 km et demi que les pilotes boucleront en à peu près 8 minutes, ce qui donne des moyennes horaires de pratiquement 100 km/h. Rendez-vous compte, 100 km/h dans la forêt du parc de Margam, ça défie l'imagination. Ces pilotes sont des équilibristes. On les surnomme quelquefois les extraterrestres du pilotage, c'est certain, et vous allez le voir, ils sont fantastiques. On les suivra millimètre par millimètre tout au long des 12 km et demi de leur exhibition, et ce sera un spectacle tout à fait passionnant. On se passionnera pour savoir si François Duval conservera sa 5e position actuelle, pour voir si Freddy Loax résistera aussi au retour des garçons qui partiront derrière lui, si Freddy Loax terminera 6e, ce qui serait un résultat tout à fait excellent, et puis on verra si Sébastien Loeb sera champion du monde ou pas, ou si Solberg, le Norvégien, le sera. Voilà, ça c'est la clé du mystère qui plane pour l'instant sur Margam. On sait qu'au Pays de Galles, il y a toujours une sorcière cachée quelque part. Par conséquent, suspense total. Voilà. Que s'est-il passé maintenant depuis 2 jours dans les forêts du Pays de Galles? On a vécu un rallye étonnant, un rallye incroyablement passionnant. Et je vous propose tout de suite, depuis Margam, de regarder ce qui s'est produit pendant 2 jours. Accrochez-vous et on écoute Gérald Dury.
Bienvenue dans ce Champions, ce spécial championnat du monde du samedi soir. Nous sommes en Grande-Bretagne, exactement au Pays de Galles et à Cardiff pour la 14e et dernière manche du championnat du monde des rallyes 2003. Cette dernière explication promettait d'être assez exceptionnelle puisqu'au départ il y avait encore 4 pilotes et 2 constructeurs qui rêvaient de titre mondial. Mais en 2 jours il s'est passé énormément de choses. Récit de cette aventure passionnante et stressante, Gérald Duhéry. Sébastien Loeb se présente en Angleterre en tête du championnat avec 3 victoires à son actif. Monte-Carlo, Allemagne et San Remo. Carlos Sainz sur l'autre Citroën est à égalité de points mais il ne possède qu'une seule victoire en Turquie. Sainz qui n'a plus été champion du monde depuis 92. Peter Solberg sur la Subaru est 3e du championnat à un petit point de Loeb et Sainz mais il possède 2 victoires, Chypre et Corse. Solberg est aussi le favori car il s'est imposé ici même l'an dernier. Enfin, Richard Burns est le 4e homme encore titrable, mais il n'est pas au départ du rack. Victime d'un malaise le week-end dernier, Richard est remplacé par notre compatriote Freddy Loax, qui va donc découvrir la Peugeot 206 WRC dans les légendaires forêts du Pays de Galles. Première spéciale, Peter Solberg justifie son rôle de favori, il est le plus rapide au volant de la Subaru Impreza. Mais dans la deuxième spéciale, Sébastien Loeb démontre qu'il a l'étoffe d'un champion du monde, meilleur temps pour le pilote Citroën. Carlos Sainz est victime d'un problème électrique au départ de cette deuxième spéciale. L'Espagnol doit laisser Solberg s'élancer devant lui. Avant de réparer et repartir, énervé. On s'attend donc à une réaction de Carlos Sainz, le 3e candidat au titre mondial dans la 3e spéciale, et de réaction il n'y en aura pas. Énervé, l'Espagnol sort de la route et peut oublier le titre. Un titre qui va se jouer entre Loeb et Solberg. Et dans la 3e spéciale, c'est à nouveau le Français, le plus rapide. 2 secondes 5 devant le Norvégien. Marco Martin est 3e, mais regardez, sa Focus perd de l'huile et l'Estonien va bientôt abandonner sur la liaison. Le Pays de Galles est riche en rebondissements. Et ce n'est pas tout. Regardez, Gronholm obligé de s'écarter en spécial pour laisser passer Macrae. Le Finlandais vient de taper et d'ouvrir son train avant. Il termine la spéciale, mais il va se faire arrêter par la police sur la liaison le conduisant au parc de service. En Angleterre, la loi, c'est la loi, même pour un double champion du monde. Pendant ce temps, Peter Solberg passe à l'offensive. Très grosse attaque pour le pilote Subaru, beaucoup de chance aussi. Regardez son garde-boue. Loeb, lui, semble baisser de rythme, mais que se passe-t-il? Il se raconte que Guy Fréquelin devrait demander de lever le pied pour assurer le titre Citroën. Ouais, il se raconte des choses qui ne sont pas forcément complètement fausses. Ouais, mais bon, on a discuté ensemble, on venait de faire 2 spéciales. C'est sûr qu'il faut rester sur la route, que ce soit pour un titre ou pour l'autre, il faut rester sur la route, c'est clair que c'est l'objectif principal. Mais je pense qu'ici c'est tellement piégeux que justement, en ralentissant trop, en sortant du rythme, en se déconcentrant, c'est la solution pour sortir, quoi. Donc, tu lèves un peu, mais pas trop. C'est pas évident de savoir comment rouler, ouais. Tu acceptes cet ordre de Citroën? J'ai pas le choix. C'est mon patron, hein, donc j'ai un contrat et il faut le respecter. Solberg reprend le leadership et termine la journée en tête avec un écart presque insignifiant. 8 secondes d'avance sur Loeb, après plus d'1h30 de bagarre contre le chrono. Tout va bien, pas de problème, je suis très relax. Je suis resté sur la route, sans attaquer. Je suis content.
Solberg et Loeb sont sur une autre planète. Regardez Mäkinen, il pointe à plus d'1 minute 30. Tommy est 3e pour ce qui sera le dernier rallye de sa riche carrière. Mäkinen est aussi en bagarre, comme au bon vieux temps, avec Colin McRae, dont c'est aussi le dernier rallye puisqu'il va prendre une année sabbatique en 2004. Derrière, les écarts sont encore plus impressionnants. Harry Rovanperä est 5e à 2 minutes 41 et Gilles Panizzi 6e à 2,49. Panizzi qui va abandonner le lendemain matin. Transmission cassée. Duval est 7e à 3 minutes 35. Loax 9e à 4 minutes 20. Duval qui se fait de nombreuses frayeurs. Sa Focus connaît des problèmes de différentiel et de boîte. Aujourd'hui, c'est pas une très bonne journée, je me suis pas amusé du tout, mais absolument pas à mettre, donc j'espère que ça ira beaucoup mieux demain. Freddy Loax lui découvre petit à petit le comportement de la Peugeot. Difficile, je veux dire, on partait dans le premier 2-3 spéciales le matin, on n'avait pas trop de confiance, et donc pas facile. La dernière spéciale, on a souplé la voiture et j'avais beaucoup plus de confiance. Après cette première journée fertile en incidents et accidents, Solberg et Loeb ne sont pourtant séparés que de 8 secondes. 8 petites secondes, c'est bien peu avant d'affronter les terribles spéciales du deuxième jour. Elles sont tracées dans les Black Mountains, les montagnes noires du Pays de Galles. Les consignes pour Peter Solberg samedi matin sont très claires, attaquer. Et c'est ce qu'il fait à grands coups de sabre. Scratch dans les spéciales 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, rien ne lui résiste. Loeb multiplie les deuxièmes temps, mais il ne roule plus en osmose. L'Alsacien semble se sacrifier pour permettre à Citroën de coiffer le championnat constructeur. L'écart passe de 8 à plus de 40 secondes. Qui va gagner demain? Il va gagner le titre constructeur. Et vous, Sébastien, faites tout pour gagner demain? Non, je pense qu'il est dans une bonne position pour gagner, mais comme dit, rien n'est fini avant la fin. Et en Catalogne, on perd 2 points bêtement. 2 points, very. J'ai perdu 2 points qui me coûtent cher en Espagne. Hein. Ok, ben c'est comme ça. De toute façon, faut qu'il finisse. C'est jamais gagné avant la fin, mais c'est vrai qu'il est bien placé. Quoi. Troisième, Tommy Mäkinen sort la grosse attaque. Le Finlandais prend tous les risques pour repousser les assauts de Colin McRae. Mais l'Écossais n'a pas dit son dernier mot. Cependant, il ne peut plus être inquiété par Harry Rovanperä qui pointe à près de 2 minutes de la Citroën de McRae. François Duval est 6e, plus d'1 minute derrière Rovanperä. Rovanperä avec qui il a fait jeu égal durant toute la journée. 83 gaffes sur long droit de 120. Sur droite 120 ferme, sur long gauche 100, du calme, long gauche 100, pour gaffe, long droite 140 ans, frein 25, super piège, gauche 60, tracé, très étroit, gaffe à suicide, très étroit, gaffe. Sur gauche 70 ferme, pas extérieur, 70 ferme, pas extérieur, 25 gauche 100 ferme, pas corde étroit. Quand on roule un peu à l'improvisation, le comportement n'est pas le même, on est beaucoup plus hésitant, donc il faudrait que la voiture tourne un peu plus que d'être obligé de l'acheter puisqu'on ne sait pas trop bien où on va, donc on ne peut pas la jeter comme on teste. Freddy Loax, lui, est revenu 7e. Il commence à se faire plaisir et ses chronos sont de plus en plus comparables à ceux de Rovanperä. Wordt 100, rechts, links 100, kort, open, lang. Wordt 100. Wordt 100 rechts, links 100, kort, open, lang. 150, rechts 90. 150, rechts 90, links daarvoor lang oké. Links daarvoor lang oké en 150.
En 150 top links lang over 100 meter sluit naar 110 min. Top links lang over 100 meter sluit naar 110 min. Je ne regarde pas vraiment le taux de Harry parce que, bon, même Harry, il est loin de la première. Et pour moi, le plus important, c'est que je trouve confiance, que je m'amuse. Et après, je crois que le beau taux va devenir seul. Telle est la situation samedi soir à une étape du dénouement final de ce championnat du monde des rallyes 2003. Voilà, c'est dans l'assistance de fin de journée Citroën que se termine notre Champions spécial championnat du monde du samedi soir. On pense que demain, Citroën devrait être champion du monde. Le champion du monde pilote sera-t-il Solberg ou Sébastien Loeb? Ça, on ne le sait pas encore. C'est une affaire importante et passionnante à suivre qu'on vous racontera demain. Alors nous avons, pour vous en parler, de grands rendez-vous. Demain, nous aurons notamment un direct avec 55 caméras. La dernière spéciale du rallye de Grande-Bretagne au Pays de Galles. On la vivra en direct, ce sera à 14h sur la RTBF. Pendant 1 heure, cette ultime spéciale en direct, 55 caméras, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Et puis on se retrouvera également dans le week-end sportif de la RTBF. Là, on vous dira tout de ce qui se sera passé sur ce rack rally en résumé, à chaud, avec des interviews de Peter Solberg, de Sébastien Loeb, de François Duval et de Freddy Werks, bien sûr. Et puis n'oubliez pas également notre Champions spécial Rallye de Grande-Bretagne. Ça, ce sera pour mardi prochain. Un autre rendez-vous qu'il ne faudra absolument pas rater. À bientôt. Des sensations très exclusives. Abonnez-vous maintenant et vivez tout le foot européen. Pour seulement 20 € par mois pendant 6 mois. Cinéma d'Espagne et d'Amérique latine, du 6 au 25 novembre. Tennis découverte, tennis loisir, tennis forme, tennis évolutif, tennis performance. L'AFT et ses 400 clubs vous accompagnent. Voilà, retour en direct, en vrai direct, en grand direct en Grande-Bretagne, au Pays de Galles, aux alentours de Cardiff, dans le parc du château de Margam, pour assister en direct mondial, à cette finale du championnat du monde des rallyes, la dernière étape spéciale du rallye de Grande-Bretagne Pays de Galles, anciennement appelé le RAC, sur la ligne de départ. 12 concurrents vont s'élancer devant 55 caméras et le premier d'entre eux, c'est celui-ci, l'Allemand Anthony Warmbold. Anthony Warmbold au départ de cette spéciale du château de Margam. C'est parti. Anthony Warmbold est le fils du préparateur Warmbold, un Allemand qui a longtemps vécu à Bruxelles, on s'en souviendra. Il avait racheté des Mazda d'usine, qu'il préparait d'ailleurs, qui ensuite ont été rachetés par un préparateur belge, Jos Boon. Ces Mazda, on les a vus souvent en Belgique, et c'est probablement ces voitures qui ont existé il y a 15 ou 20 ans qui ont donné envie à Anthony Warmbold, qui est jeune encore, à peine 20 ans, qui lui ont donné envie de faire du rallye. Et aujourd'hui, il pilote cette Ford Focus. Anthony Warmbold, que piloté par une dame, Gemma Price, une Anglaise. Vous le voyez là-bas, nous sommes dans la 18e étape spéciale. La dernière du rallye de Grande-Bretagne.
Cette caméra en hélicoptère nous permet de suivre Anthony Warmbold à plus de 100 km/h de moyenne ici. Vous avez vu, il vient d'ouvrir la trappe d'aération logée dans le plafond de la Ford Focus, car ça chauffe dans cette voiture assurément. Vous voyez également l'état de la route, l'état de la piste en terre, truffée de gravier, de cailloux. Légèrement poueuse, en superficie humide. Une véritable patinoire, vous voyez les écarts de conduite d'Anthony Warmbold. Et ici, ces pièges terribles du Rack Rally, ces tas de bûches qui sont de part et d'autre de la route et qui ont déjà provoqué, je peux vous le garantir, la perte de plusieurs grands pilotes. Un écart d'1 centimètre dans la trajectoire provoque un écart de 30 cm et peuvent provoquer le prix du nom. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Grenoble, vous l'avez vu, lorsqu'il a arraché dès le premier jour sa roue avant gauche. Donc, danger permanent et suspense total. Juste en mode technique, vous avez vu comment Anthony Warmbold a freiné la Ford Focus, qui est une 4 roues motrices. Ce sont les voitures modernes de rallye. Et le freinage s'accompagne d'une dérive du train arrière. Ouf! Caméra au sol. Dérive donc de la voiture, dérive du train arrière que le pilote entretient avec de larges coups de gaz, puisque la traction est permanente sur les roues avant. Sur les roues arrière, il importe d'avoir constamment les gaz à fond pour que la voiture ne dérive pas. Ou pour entretenir la dérive, comme ici. Contre-braquage, Anthony Warmbold en piste est maintenant suivi. 3 minutes derrière lui par Didier Auriol. Didier Auriol, le français, à bord d'une Skoda Fabia. Un tout nouveau prototype qui a été construit par l'usine tchèque il y a 3 mois à peine. 3 mois qui n'ont pas encore permis aux techniciens tchèques épaulés par les Allemands du groupe Volkswagen, qui n'ont pas encore permis à ces techniciens d'amener la Fabia à un niveau de compétitivité. Raison pour laquelle Didier Auriol, pour l'instant, flirte plutôt avec la 10e place du classement général. Auriol est en piste depuis 1 minute 15. Il en a encore pour 7 minutes avant de boucler cette spéciale de Margam. Je vous le rappelle, 12 km de transpiration totale. Didier Auriol, copiloté par Denis Giraudet, 2 Français. Auriol est certainement le vétéran des pilotes actuels. Il a plus de 40 ans. Plus de 22 ans. Plus âgé que Warmbold, qui ici effectue un tête-à-queue. Ce genre de tête-à-queue qui nous fait penser que le suspense est total, car si Solberg tout à l'heure fait le même genre de tête-à-queue alors qu'il n'a que 36 secondes d'avance sur Sébastien Loeb, il pourrait perdre son titre mondial, Solberg. C'est une autre histoire, on y viendra plus tard. La faute est toujours possible. Ils sont sur le fil du rasoir, comme ici Auriol. Regardez comment la Skoda dérive dans la boue. Et regardez aussi les lignes tracées sur la route qui sont la trajectoire idéale. S'il sort de cette trajectoire, c'est clair. S'il va mordre dans les parties sombres de bord de route, c'est inévitablement la sortie de route. Ils sont, je vous le dis, sur le fil du rasoir. On ne perdra rien pendant l'heure qui va venir. On ne perdra rien de l'évolution des 12 meilleurs pilotes du monde qui vont défiler sous nos yeux, car 55 caméras ont été plantées au bord de la spéciale. 30 caméras sont embarquées dans les voitures. 22 caméras. Oh, Warmbold est sorti de la route. Warmbold s'est planté à l'instant et regardez, les spectateurs et un Marshall tentent de le remettre sur la route. Attention, c'est très important. S'il reste bloqué là-bas, et ça a bien l'air d'être le cas, il pourrait gêner Didier Auriol qui va arriver derrière lui. Voilà la sortie de Warmbold.
Merci à nos collègues britanniques d'avoir enregistré cette image qui s'est produite il y a quelques minutes à peine, quelques secondes à peine, et nous l'a proposé au ralenti. Donc la sortie de Warmbold, il est allé se ficher dans un talus. Et heureusement, Warmbold est reparti. Mais c'est certain que maintenant, Didier Auriol est en train de se rapprocher de lui. Heureusement, Warmbold a pu repartir sans encore regarder comme cette route est étroite. Il obstruait complètement la route. Et c'eût été un grave danger de voir arriver Auriol derrière, il aurait pu le percuter. C'est certain aussi que les spectateurs l'auraient prévenu Auriol. Mais à coup sûr, le Français aurait perdu beaucoup de temps le temps qu'on dégage Warmbold. On a fugitivement vu Jean-Marie Latvala, un Finlandais, on y reviendra dans quelques instants. Alors qu'on continue de suivre Didier Auriol. Didier Auriol, ce pilote fabuleux qui fut champion du monde. Qui est né en 1958, Auriol. 1958. 45 ans. Il a disputé 150 épreuves du championnat du monde. Il en a gagné 20. Il a commencé en 1979, vous allez sourire, sur une Simca Rally 2. Il a gagné son premier rallye de championnat du monde, Didier Auriol, en 1984, au volant d'une Renault 5 Turbo. Son premier métier était ambulancier, et oui, pilote d'ambulance. Et c'est parce que, alors que Warmbold débouche dans la finale de la spéciale devant le château de Margam, et c'est parce qu'il pilotait une ambulance, Didier Auriol, et qu'il la pilotait bien, qu'il s'est dit, tiens, puisque je roule aussi vite dans une voiture de tous les jours, je pourrais faire des ravages en compétition automobile, et ça lui a donné envie de devenir pilote un jour. Warmbold, sur la seule partie asphaltée de la spéciale, à droite en travers, où il se loupe un peu, là il a réaccéléré trop tard, vous avez vu sa trajectoire est un peu confuse. Les autres qui suivront tout à l'heure ne commettront pas ce genre d'erreur. Un jump, et puis, pour se rafraîchir un peu, une tasse de boue. Attention. Warmbold, voiture brûlante, fumante, arrive et termine. 9:01:0, tel est le temps de Warmbold. Tel est le temps d'Anthony Warmbold, 9:01:0. Si on lui retire les 20 à 30 secondes perdues dans son erreur, il aurait pu réaliser 8:30. Autant vous dire que les meilleurs, qui seront bien plus rapides que lui, seront jugés aux alentours de 8 minutes. 8 minutes, le temps que Solberg et Loeb devront faire tout à l'heure, certainement. Jean-Marie Latvala. Nous y voici. On vous parlait de Didier Auriol, le plus âgé. Eh bien, celui-ci est certainement le plus jeune. Il a à peine 18 ans. Il est finlandais. Et il pilote depuis 4 ou 5 ans. Tout simplement parce que son papa, en Finlande, possède une propriété de plusieurs centaines d'hectares et que son papa est passionné de rallye. Donc, papa Latvala a acheté une voiture et il a proposé les clés au fiston. Et depuis 3 ou 4 ans, ça veut dire lorsqu'il avait 14-15 ans, Latvala pilote dans le jardin de son papa une voiture de 300 chevaux. Bien avant d'avoir son permis de conduire, il était tout à fait capable de piloter une voiture de course. Lorsqu'il a eu son permis de conduire, eh bien, il s'est précipité en Grande-Bretagne. Il a déjà fait une dizaine de rallyes anglais, Latvala, et maintenant il est dans le championnat du monde. Pendant que Latvala en termine, Didier Auriol, lui, a fini. 7:42:4. Regardez le temps d'Auriol. Je vous disais, Loeb et Solberg seront dans des temps de 8 minutes. Ce sera même moins. Qu'est-ce qu'on roule vite aujourd'hui sur cette spéciale, bien plus vite qu'hier, car hier on l'a déjà faite, aux alentours de 8 minutes. Et là, Auriol pulvérise le meilleur temps de Solberg et de Loeb qui était hier de 8 minutes. Auriol fait 7:42. Ça vole cet après-midi, les routes ont séché. C'est ultra rapide. Jean-Marie Latvala, 18 ans et un talent fou.
Jeremy Latvala, c'est un espoir de l'usine Ford. Il pilote une Ford Focus, ancienne génération. Petit décrochage de caméra dû au choc que la voiture encaisse. Donc Jeremy Latvala devrait être un jour l'égal des Mäkinen, des Kankkunen, des Mikkola, des Allen, des Salonen, des Vatanen et j'en passe d'autres encore, c'est-à-dire de la foule de pilotes finlandais extraterrestres capables de rouler plus vite que n'importe qui, spécialement sur la terre. Car on sait que les Finlandais sont bien plus à l'aise quand ça glisse que quand ça ne glisse pas. Autrement dit, ils sont meilleurs sur la terre que sur l'asphalte. Très peu de Finlandais ont gagné des rallyes de championnat du monde sur asphalte. Seul Mäkinen y est arrivé. Par contre, sur la terre, ils sont les rois. Ils sont nés sur des spéciales de terre. Ils sont nés sur des routes de terre dans leur beau pays finlandais, entre les 1000 lacs. Et la glisse n'a aucun secret pour eux. Latvala, devant le château de Margam, dans la foulée de Didier Auriol, c'est tout un symbole. C'est la jeunesse des pilotes aujourd'hui qui va influencer, c'est certain, les grandes ligues du championnat du monde prochainement. Les anciens disparaissent petit à petit. On sait que Tommy Mäkinen arrête sa carrière à la fin de ce rallye. Colin McRae probablement aussi. Excellente trajectoire de Latvala là-bas. Là où Warmbold avait hésité tout à l'heure, Latvala était précis, gaz à fond, les 4 roues en motricité totale. Donc on sait que les anciens pilotes commencent à être remplacés par les plus jeunes. Et Latvala, c'est certain, retenez son nom, sera un jour un très très grand pilote. Car à 18 ans, ce qu'il fait ici est fantastique. Il bat d'ailleurs, je crois, il bat Didier Auriol. Il devrait le battre, oui, de 2 dixièmes. De 2 secondes, pardon, de 2 secondes juste. Latvala, pour son premier rallye d'Angleterre, découvre cette spéciale. Il ne la connaît pas, il ne l'avait jamais vue auparavant. Et à 18 ans, il bat Didier Auriol, 45 ans, qui a bouclé cette spéciale de Margam déjà auparavant, au minimum une quinzaine de fois. Bravo à Latvala. Meilleur temps actuellement devant Auriol et Warmbold. Risto Manisenmäki à gauche, Juuso Pikalisto à droite. C'est curieux, le réalisateur anglais a inversé les deux noms, car en fait le pilote c'est Pikalisto, et il pilote bien une conduite à gauche. Et Risto Manisenmäki, c'est bien le copilote, il est bien dans le siège de droite. D'ailleurs on voit son carnet là, son carnet de notes, par la fenêtre. On reviendra à Pikalisto dans quelques instants, il pilote toujours sur la spéciale de Margam en direct. Une 206, cette même 206, à bord de laquelle on trouve maintenant Freddy Loax. Alors Freddy Loax, au volant, copiloté par Sven Smets, c'est un équipage belge. Freddy Loax, c'est un bourgeois. Sven Smets aussi. Les notes sont en néerlandais. On le voit avec Freddy déjà, qui est un pilote professionnel, un des extraterrestres du circus mondial des rallyes. Ça va beaucoup plus vite encore. Vous avez vu la façon dont Freddy contre-braque en dérive et en glisse des 4 roues en plaquant au sol la pédale d'accélérateur, c'est-à-dire qu'il libère en permanence les 330 chevaux de cette Peugeot 206 World Rally Car turbo-compressée. Une puissance phénoménale, une puissance assourdissante qui a épaté, qui a enthousiasmé Freddy Loax lorsqu'il a découvert cette machine affolante il y a maintenant une semaine. Bref historique sur la carrière de Freddy Loax, des débuts tonitruants en Toyota, en Belgique.
Et puis en mondial, Freddy flirte il y a 7 ou 8 ans avec des victoires potentielles en Catalogne, au San Remo et en Grèce et au Portugal. À l'intermédiaire, Freddy est 3 secondes déjà plus rapide que Latvala, ce qui va lui faire un temps certainement, au total, 20 à 30 secondes plus rapide que Latvala. Ouf, Freddy est passé au travers des bûches sans problème. Et donc je disais, Freddy Loax, toyotiste à ses débuts, passe ensuite chez Mitsubishi et là, sa carrière bafouille quelque peu. Pendant 3 ou 4 ans, Freddy vit dans l'ombre du quadruple champion du monde, le champion des champions Tommi Mäkinen, et peut-être a-t-il du mal à gérer à la fois ce voisinage avec un pilote aussi prestigieux, peut-être aussi ne s'habitue-t-il pas à la Mitsubishi réglée pour Mäkinen. Toujours est-il que Freddy, sa carrière bafouille pendant 4 ans. C'est très long. Elle rebondit lorsqu'il est chez Hyundai. Pendant 1 an et demi, il surclasse souvent son équipier allemand Armin Schwarz et ceci relance Freddy, en tout cas au niveau de la confiance. Mais Hyundai, en fin de cette année 2003, décide d'arrêter la compétition. Un saut de Freddy à plus de 130 km/h. Et Freddy se retrouve à pied il y a de cela 2 mois. Déprimé, démoralisé, Freddy croit encore en ses chances. Et c'est là que Peugeot pense que notre petit Belge, notre Keufje, notre Tintin, Freddy Loax, ferait bien l'affaire pour 2004. Et donc, Peugeot engage Freddy Loax. Et Freddy reçoit un cadeau royal, alors qu'on voit ici François Duval, dont on parlera juste après en détail. François en grande attaque, en dérive totale. Plus spectaculaire que jamais, plus spectaculaire que tous les autres. Et donc Freddy Loax a la chance de découvrir le RAC Rallye, le Rallye d'Angleterre en Peugeot, et il le fait bien. Il est 6e actuellement du classement général. 6e, juste derrière celui-ci, ou ces deux-là. François Duval et Stéphane Prévost. Ford Focus Usine. La machine des machines. Créé et conçu par un ingénieur belge, un carolorégien, Christian Loriot. Tandis que cette voiture de Freddy Loax est gérée également par un ingénieur belge, Christian Deltombe, un Namurois. Il y a donc du belge à tous les étages dans le championnat du monde des rallyes. Vous avez vu la flemme qui sort de l'échappement de la Peugeot 206 de Freddy Loax. Ça veut dire que pour l'instant, le Belge roule avec une pression de turbo maximale. Et à l'intermédiaire, il était tout à l'heure 3 secondes plus rapide que Latvala. Ici, il est... Oh, aurait-il levé quelque peu le pied Freddy? Il semble... Ouh là là, comme une petite erreur. Ça coûte 1 seconde et demie. Ça, certainement. Le temps de se relancer. Vous avez vu l'écart de trajectoire? Il va mourir dans la boue du côté gauche de la route. Ça fait perdre du temps et aussi peut-être un peu de confiance. Freddy a certainement dû bafouiller un peu alors qu'on en était à suivre François Duval, puisqu'il a perdu apparemment son avantage partiel sur Latvala. Au départ, Colin McRae et Derek Ringer. Croyez-moi, sous ce casque, il y a un cerveau en ébullition, celui de Colin McRae. Parce qu'il accomplit maintenant, il va accomplir probablement ou certainement la dernière étape spéciale de sa carrière. Et c'est un moment émouvant, certainement. McRae s'élance dans sa dernière spéciale. Colin McRae. Vous avez vu le style de McRae qui place la voiture d'un coup de gaz et d'un coup de frein et puis un coup de volant. Et c'est parti, 330 chevaux, ceux de la Xara. Traction intégrale, turbo compressé. Cette Xara, cette Citroën Xara devrait être championne du monde à l'issue de ce dernier exercice de Margam. On ne voit pas comment Peugeot pourrait, par l'entremise de Loax,
classé seulement 6e, dribblé in extremis Citroën qui, pour l'instant, est largement en tête, 5 points d'avance au championnat du monde des constructeurs. Il faudrait que Loeb abandonne, ce qui ne sera probablement pas le cas, que Macré abandonne et que Freddy gagne plusieurs places pour que Citroën ne soit pas champion du monde et que Peugeot le devienne. Colin Macré. Oui, ce sont à gauche les résultats actuels. On a vu que Cresta faisait le meilleur temps de Pecalisto et Warmbold avait le plus mauvais temps. Reste bien sûr à arriver encore Freddy Loax, François Duval, Colin Macré, Tommy Mäkinen, Loeb Solberg, que du beau monde. À l'intermédiaire, Macré, c'est très important. Par rapport à Latvala, qui avait le meilleur temps ici, 1,58. Freddy Loax avait 1,55. Macré, 52, 53, 54, 56. Macré est en retard par rapport à Latvala. Étonnant. Étonnant que Macré soit plus lent que Latvala ici. Macré également passe entre les bûches sans casser du bois. Regardez comment les mains de Macré ne quittent jamais le volant. Les deux mains soudées au volant. Et puis me direz-vous, comment change-t-il de vitesse? Eh bien, tout simplement, grâce à des poussoirs qui sont, comme en Formule 1, installés sur le volant. Donc le pilote, du bout des doigts, sans lâcher le cerceau, change de vitesse. Quant au grand manche que vous voyez là, au centre entre Macré et Ringer, ce grand manche-là n'est pas un pommeau de changement de vitesse, c'est un frein à main. Macré adore les forêts anglaises, ce sont ses forêts. Oh, pneu crevé, avant droit crevé pour Macré. Oh là là là, ça c'est la catastrophe. Il va devoir s'arrêter effectivement. Colin Macré changé de route. Derek Ringer est déjà sorti. Macré se dégrafe aussi. Ils sortent l'un et l'autre. Cet exercice-là, il le répète des dizaines de fois tout au long d'une saison. À l'usine, bien au chaud. Il s'entraîne pour changer de roue en principe en moins d'1 minute. Alors ça fait déjà à peu près 15 secondes que Macré s'est arrêté. Tandis que Derek Ringer déboulonne la roue, une bonne vieille clé en croix. Macré s'est précipité dans le coffre pour sortir la roue de secours. C'est fou que Macré ait crevé, car, le savez-vous, ces Formule 1 de la route, ces voitures de rallye, ces World Rally Cars sont exceptionnellement bien chaussées de pneumatiques en principe ATS. C'est le système développé par Michelin. L'ATS, c'est le système anti-crevaison. Ça n'empêche pas de crever, mais ça permet en tout cas à une mousse chimique qui est installée dans l'enveloppe pneumatique, lorsqu'il y a une perte d'air, de se gonfler automatiquement et la mousse prend la place de l'air, autrement dit, empêche le pneumatique de s'affaisser. Et cependant, Macré a quand même crevé. Tommy Mäkinen, je vous l'ai dit, quadruple champion du monde, le champion des champions probablement. Regardez ce pilotage. Mäkinen, c'est un avion, un extraterrestre. Lyhyt Koovasen miinus ylös, kapea puut aukeaa 130. Macré n'est toujours pas reparti, alors que semble-t-il, il a changé sa roue. Les pilotes sont en train de se receinturer, permettez-moi l'expression, et Macré est reparti là. Il a perdu Macré, à mon avis, 50 secondes. On a vu Mäkinen d'ailleurs passer devant lui. Ah, Macré, c'est un coup au moral terrible. Le genre de coup qui pourrait aussi lui mettre la tête à l'envers et provoquer une erreur. Macré a horreur d'être contrarié
Et ce qui vient lui arriver là pourrait bien lui jouer en Veytur. Il va devoir se reconcentrer et c'est pas évident lorsqu'on a fait une petite partie de mécanique là-bas avec le stress en tête. C'est pas évident du tout de se reconcentrer pour ensuite retrouver le rythme de la course et rouler sans prendre de risques. Sébastien Loeb au départ, attention, il sera peut-être champion du monde. Sébastien Loeb et Daniel Elena. Sébastien l'Alsacien, Elena le Monégasque. Au bout de leurs pieds, le moteur d'une Xara. La machine, c'est une Citroën Xara World Rallycar. Loeb également, comme Colin McRae, chaussé de pneus Michelin anti-crevaison. Si McRae a crevé, Loeb pourrait crever aussi. Loeb est actuellement en tête du championnat du monde. Il a le même nombre de points que Peter Solberg. Non, il a un point d'avance sur Peter Solberg, pardon. Mais Sébastien Loeb est deuxième actuellement du Rallye Grande-Bretagne. Solberg est en tête. Solberg va prendre 10 points. Pourrait prendre 10 points. Loeb n'en prendrait que 8. Par conséquent, Loeb serait dépassé d'1 point par Solberg. Loeb ne serait pas champion du monde, Solberg le deviendrait. Mais attention, rien n'est fait, car c'est 12 km de Margam-Forêt. C'est certain, pourrait provoquer des surprises, comme la crevaison de McRae. Si McRae a crevé, Loeb peut crever. Si McRae a crevé, Solberg peut crever. L'écart actuellement entre Loeb et Solberg est infime. Une trentaine de secondes. 36 exactement. Rien n'est fait. En rallye, rien n'est jamais fait jusqu'à ce que la ligne d'arrivée soit franchie. Loeb franchit le virage des bûches sans embûche. Observez l'harmonie entre Sébastien Loeb et Elena. Et écoutez les notes si vous les percevez. Loeb était à plus de 130 km/h dans cette ligne droite dans la clairière. Voici le Norvégien Peter Solberg, concentré comme jamais avec à ses côtés Phil Mills, le Gallois. Solberg s'élance pour les 12 km et 600 mètres les plus importants de sa vie. Au bout de cette spéciale, il y a peut-être le titre d'un champion du monde, un titre qui change la vie d'un homme. Imaginez-vous comment le cœur de Sébastien Loeb doit battre. Et celui de Solberg aussi. Fantastique dérive de Colin McRae, qui en termine avec cette spéciale de Margam. Dernier saut de McRae, et puis son dernier water splash. Au bout de ce rallye-ci, pour McRae, c'est la fin de la carrière. Il n'y a plus de contrat pour lui chez Citroën. McRae est en principe à pied l'année prochaine et en principe devrait, comme Tommy McKinnon, arrêter sa carrière de pilote mondial. Voici la dernière glisse de McRae et en principe la dernière spéciale de sa carrière. 9,45, et oui, McRae a encaissé beaucoup dans sa crevaison alors que c'est François Duval. François Duval avait le meilleur temps, 7,22. 7,22, quel dommage que le réalisateur britannique ne nous ait pas montré davantage d'images de François Duval, notre petit Belge de 22 ans à peine qui réalise 7,22, 22 comme 22 ans. François, c'est un espoir immense du sport belge. Il a ici battu tous les Anglais et tous les autres dans leur forêt. Duval devant Crestal, Wax, Picalisto, Latvala, Oriol, Wambold et Colin McRae. François 7,22, un temps, un chrono superbe du petit diable de Cudessart près de Couvin.
Ah, j'imagine que le père de François Duval, René Duval, qui fut rallyman aussi, doit être ému en voyant ces images, de voir que son fiston à 22 ans, inconnu encore il y a quelques mois, est aujourd'hui en tête de la hiérarchie des pilotes du championnat du monde. Fantastique François Duval. Et on ne peut s'empêcher, en regardant ici Sébastien Loeb et Dan Elena se battre pour la victoire, pour le titre de champion du monde, on ne peut s'empêcher de penser qu'en Corse, il y a un mois, François Duval maîtrisait Sébastien Loeb à domicile. François Duval était en tête du rallye de Corse pendant 4 spéciales au nez et à la barbe de Sébastien Loeb. C'est d'ailleurs en Corse que Sébastien Loeb, énervé probablement par toute une série de choses, et pourquoi pas par la résistance de François Duval, s'est sorti tout seul comme un grand dans un orage, a perdu là-bas 8 ou 10 points et a probablement perdu un titre de champion du monde, pour lequel il se bat toujours pour l'instant Sébastien Loeb. Mais ça va être difficile pour lui. Il faudrait, s'il en termine correctement avec cette spéciale, il faudrait, alors qu'il espère, que Solberg commette une erreur. Solberg n'en commet pas d'erreur. Écoutez Phil Mintz, la voix rassurante du copilote. Jump de Peter Solberg à 153 km/h. Sébastien Loeb descend vers Margam, va entrer dans le parc du château, franchit la grille extérieure, virage au frein à main devant le château, temps à battre 7,22 par François Duval. Sébastien Loeb 6,41, 6,42. La petite partie asphaltée, rappelez-vous maintenant, le droite. Dérive parfaite de Sébastien Loeb qui a enclenché un rapport supplémentaire tout en étant en dérive et en travers. Il meurt là-bas dans la pelouse, Loeb. Il va gagner le 10e de seconde peut-être. 7,01. Battra-t-il François Duval? C'est pas sûr, mais c'est possible, car Loeb est déchaîné, ça. Je peux vous dire que il est dans un état second, ultra motivé par la perspective d'être champion du monde. Oui, effectivement, Loeb bat François Duval de 4 secondes. Sébastien Loeb qui connaît bien cette spéciale de Margam pour l'avoir roulé déjà il y a 3 ans, 2 ans et l'année dernière. François Duval, lui, la découvrait, comme d'ailleurs notre ami François découvre toutes les spéciales et tous les rallyes du championnat du monde. Sébastien Loeb épuisé, il a fait le mieux qu'il pouvait faire, il ne pouvait pas faire mieux. 7,18, il faudrait que Solberg perde 36 secondes maintenant pour que Loeb soit champion du monde. Autrement dit, il faudrait que Loeb fasse quelque chose comme 7,50 pour que Loeb soit champion du monde. Sébastien ne peut plus espérer qu'une chose, une erreur du Norvégien, un problème mécanique, un problème technique. C'est pas le genre de choses que les rallymen espèrent. Ils sont trop habitués à se battre d'abord contre eux-mêmes avant d'espérer un problème pour les autres. Solberg est bien dans sa tête. Ce Norvégien nous rappelle le grand tennisman Björn Borg, hyper concentré, celui qu'on appelait Iceborg. Solberg est de cette trempe-là, froid, sûr de lui, sûr de sa machine, concentré. Habité aussi par une détermination étonnante. Savez-vous que Solberg ne boit jamais d'alcool? Fait du sport tous les jours. S'oblige à dormir 8 heures chaque jour. Ne vit que pour le sport. Ne vit que pour rouler. Le voici déjà devant Margam. Solberg n'a pas craqué. La machine a résisté. Encore 1 km et il sera champion du monde. Il va d'ailleurs réaliser un temps stupéfiant. Il battra Loeb, c'est à peu près certain.
Il signera donc avec un panache étonnant la dernière spéciale de ce championnat, la dernière spéciale de ce rallye, avec un panache étonnant car non seulement il aurait pu se contenter de rouler lentement pour assurer le résultat, non, Solberg attaque pour gagner encore cet ultime exercice. Et il va, je crois qu'on peut le dire, il va le gagner, il va être champion du monde avec panache en gagnant ce rallye d'Angleterre et en gagnant la dernière spéciale. 11 secondes plus rapide que Loeb. L'épouse de Solberg n'en revient pas. Miss Walfridsson, Phil Mills jette son carnet, on les écoute. T'as fait un super boulot, lui dit Phil Mills. Peter Solberg va sortir de sa voiture, je le connais bien. Il va retirer son casque, ou peut-être même pas. Il va monter sur le capot, il va embrasser tout le monde, regardez. Et c'est Tommy McKinnon qui l'embrasse. On l'appelle Mr. Hollywood, Peter Solberg. Le bloc de glace fond, les larmes lui coulent. Le robot redevient un homme. Peter Solberg, quelle joie! Il est champion du monde. Solberg a gagné. Regardez, les chronos sont étonnants. Tout le monde est à plus de 10 secondes. 11, 15, 19, 22. Et notez bien quand même que François Duval a le 3e meilleur temps absolu. Cocorico, les Belges sont bons. Et on le prouvera dans le futur. Du côté de Subaru, c'est une victoire aussi importante. Bien sûr, c'est Citroën qui sera champion du monde, qui est champion du monde. Mais on retiendra aussi que c'est Peter Solberg, cet homme bleu là-bas, qui pilotait une voiture bleue. On rappellera aussi que Peter Solberg a été à l'école du karting dès sa plus tendre enfance et qu'ensuite, parce qu'en Scandinavie on aime beaucoup le rallycross, il a appris le rallycross, le pilotage en circuit sur des voitures de rallye et qu'il a notamment aussi roulé à Maasmechelen chez nous dans le Limbourg où il a gagné. Peter Solberg. Un sourire, la joie de vivre. Et un titre de champion du monde qui va changer beaucoup pour lui. On se souvient des victoires des pilotes, on se souvient de ceux qui gagnent des rallyes de championnat du monde, mais on se souvient avant tout de ceux qui sont champions du monde. Notez aussi que Peter Solberg n'a pas beaucoup de victoires encore à son actif. C'est vrai que gagner un rallye de championnat du monde, c'est pas évident. Il faut réunir tellement de chances, tellement de choses, tellement de paramètres pendant 3 jours pour déboucher après 350 km d'exercice chronométré en première position. Il faut réunir tellement de choses que c'est d'abord pas donné à tout le monde et qu'ensuite très peu y parviennent. Solberg, qui a 28 ans, qui a commencé à rouler en rallye en 1996, il y a 7 ans à peine. Solberg n'a jusqu'à présent gagné que 4 rallyes de championnat du monde. C'est son 5e. Mais quelle victoire! 5 victoires en 57 rallyes. 5 victoires en 57 rallyes. Taux de réussite, moins de 8%. Solberg est né le 19 novembre. Tiens, c'est un scorpion. Le 19 novembre 1974. À Askim, en Norvège. Il a 28 ans. Il vient de se marier. Il a un petit garçon de 6 mois à peine. Qui adore, je peux vous le dire, être dans les bras de son papa lorsqu'il est interviewé. Et son petit garçon adore aussi embrasser le micro et le prendre pour une ice cream. Le premier rallye mondial gagné par Peter Solberg, c'était la Suède en 1998. Il a gagné également l'Acropole, le rallye d'Angleterre l'année dernière. Bref, au total, c'est sa 5e victoire. Et jusqu'à présent, en Grande-Bretagne, il n'y avait pas eu beaucoup de chance puisqu'il y avait participé à ce rallye d'Angleterre 5 fois.
et 3 fois sur 5, il avait abandonné. 2 fois un accident et 1 fois une panne d'essence. Comme quoi la chance peut tourner parfois. Quoique la panne d'essence, Solberg l'a connu aussi au récent rallye de San Remo, hein, tombé en panne d'essence à 100 mètres à peine, pas 100 km, 100 mètres à peine de l'arrivée du podium final. Solberg, cette année, a gagné le rallye de Chypre dans la canicule. Voilà le résultat final du rallye de Grande-Bretagne. Solberg devant l'homme McKinnon, Macrae, François Duval 5e, c'est génial, il prend 4 points au championnat du monde, Freddy Luak 6e, des Belges, 5e et 6e, c'est fantastique, non? Qui fait mieux que nous? Norvégiens, Français, Finlandais, Anglais et 2 Belges dans le top 6, 2 sur 6 avec les Finlandais, on le dit parfois. Les Belges sont les meilleurs pilotes du monde. Peter Solberg félicité par David Richards. David Richards, c'est le monsieur Bernie Ecclestone du rallye. Accessoirement, David Richards est heureux parce que cette spéciale en direct, c'est un peu son idée, parce qu'il est promoteur du championnat du monde des rallyes, mais enfin et encore parce qu'il est un peu actionnaire de la société ProDrive qui prépare et engage en championnat du monde les Subaru World Rally Car. Donc, quelque part, David Richards est un peu le patron de Solberg. Drapeau norvégien, château de Margam, sourire de Peter Solberg. Il est champion du monde. En ayant gagné cette année, je vous le rappelle, le rallye de Chypre dans la canicule, 45 degrés. Le rallye d'Australie, sous la pluie, 15 degrés. Le rallye de Corse, 25 degrés sur asphalte. Peter Solberg est un pilote complet. Tommy McKinnon, 3e du rallye, tentait de déboucher son champagne avant de mettre un terme à sa carrière. Daniel Elena et Sébastien Loeb, c'est lui, le petit français, le diable d'homme, un des plus grands par le talent. Sébastien Loeb sont battus. McKinnon dira adieu au championnat du monde des rallyes. Il a décidé de prendre sa retraite et quelques années de repos avant de revenir peut-être dans des Paris-Dakar. Sébastien Loeb est déçu aussi parce qu'il est passé près de la montre en or. Et Peter Solberg triomphe. And what a popular victory this is. Peter Solberg and the champagne golden Il y a du McKinnon dans la victoire de Peter Solberg, car le saviez-vous, depuis que McKinnon s'est rendu compte qu'il n'avait plus la pointure, qu'il n'avait plus la vitesse pour gagner des rallyes de championnat du monde, au sein du team Subaru, chez les Bleus, comme on dit, McKinnon s'est mis complètement à la disposition de Peter Solberg et depuis 1 an, il le coach psychologiquement. McKinnon s'est effacé, McKinnon l'ancien, le grand champion, l'extraterrestre s'est effacé pour Peter Solberg le nouveau. Et c'est pourquoi il y a une si grande amitié entre ces deux-là, c'est parce que McKinnon est aujourd'hui peut-être champion du monde par personne interposée. C'est peut-être son 5e titre, c'est le premier de Solberg. Il y a beaucoup de McKinnon dans la tête de Solberg. La gestion des victoires, la gestion de la course en tête, la gestion de la pression, le réglage de la voiture, un modèle à suivre. Solberg a toujours admiré McKinnon. C'est une passation de pouvoir aujourd'hui, c'est un peu symbolique. Il y a 5 ans, la Norvège ne connaissait pas le championnat du monde des rallyes. Aujourd'hui, les Norvégiens, il y en a des milliers sur toutes les épreuves mondiales. Et tous ces Norvégiens, ô combien sympathiques, adorent le rallye, adorent Solberg. L'enfant des foules, l'enfant du pays, venu de nulle part, fils d'ouvrier, Peter Solberg. Champion du monde, sa vie va changer. Et regardez l'ami Peter, aussi la reconnaissance vis-à-vis des spectateurs, des supporters, des photographes, des caméramans, des journalistes. Toujours un mot pour chacun, la gentillesse, la disponibilité, la sympathie du garçon. Il s'était lancé là-bas vers les photographes, vers les journalistes pour les saluer tous, car il sait, Solberg, que sans eux,
la vie ne serait pas la même. À peu près 25 000 spectateurs ont assisté à cette spéciale de Margam et on écoute Peter Solberg. Des larmes dans les yeux. It's incredible. I'm completely knackered. It's been a very hard rally, a very hard year. C'est incroyable. C'était tellement dur, tellement difficile. Il s'est passé tellement de choses cette année. Pour l'équipe, pour Subaru, pour Pirelli. Et pour Tommy. Je suis tellement heureux pour tous ceux-là. He's put Tommy for his last big. He have been an incredible friend for me. And what about all these fans? It's just superb here. What a great atmosphere. Et l'atmosphère, c'est génial ici, non? Ben oui, c'est fantastique, regardez. It's so many thousand people around, you know, and so much good support. Thank you, everybody. Tout le monde va supporter. This has been my biggest dream in the whole world. And my brother, who's sitting at home there in studio, you know. Il est super heureux, Solberg. Il remercie tout le monde. Il s'adresse à son frère par l'intermédiaire de la télévision. Il lui dit, tu vois, tu peux être fier de moi. I got it back a little bit this morning, you know, I started thinking a little bit about it, but I got my feet down on the floor. I must say, this is the best ever in my whole life, after my son, Oliver. C'est le meilleur moment de ma vie après la naissance de mon fils. J'ai tremblé pendant tous les jours précédents, mais j'ai gardé les pieds sur terre. Voilà son fiston. Sois fier de ton papa. Il est champion du monde. Il s'appelle Peter, P-E-T-T-E-R, Solberg. Solberg, ça pourrait bien vouloir dire montagne de soleil, non? Je vous laisse deviner. Et voici un pot pourri des performances, des exploits et aussi des chaleurs que Peter Solberg s'est fait pendant un an. Car le championnat du monde des rallyes dure 12 mois. 14 rallyes aux 4 coins du monde. Par tous les temps, sur tous les terrains, sur tous les continents, sur toutes les surfaces, la terre, l'asphalte, la boue, le brouillard, la neige, le verglas. Il passe à travers tout pour être fantastique. Peter Solberg, le Viking, ouvre la voie des jeunes pilotes derrière Mäkinen qui prendra sa retraite. Derrière Macré qui prendra sa retraite. Regardez, il y a Solberg, il y a Loeb. Et puis il y a François Duval. Ça, c'est le championnat du monde. Solberg gagne devant Loeb, Sainz, malheureux abandon, Burns. On lui fait un grand coucou à Richard en espérant qu'il se remette bientôt. Martin, Gronholm, champion du monde sans couronne aujourd'hui. Citroën, champion du monde pour la première fois de l'histoire devant Peugeot. Peugeot peut bien laisser la place à son cousin français. Peugeot était 3 fois champion du monde. Citroën l'est pour la première fois. Et croyez-moi, ça pourrait ne pas se terminer là. Subaru sauve la meuble avec 109 points, c'est pas mal. Ford avec François Duval et Marco Martin, l'Estonien, est 4e, 93 points. Skoda a souffert cette année, sera meilleur l'année prochaine certainement. Et Hyundai se donne 2 années sabbatiques avant de revenir. Au Pays de Galles, Peter Solberg est le meilleur. C'était un grand spectacle, vous en conviendrez. 55 caméras plantées un peu partout, tout au long de la spéciale de Margam, 12 km et demi, la dernière spéciale du Rallye de Grande-Bretagne 2003. 55 caméras vous ont fait vivre tous les événements. Comme jamais comme jamais auparavant au monde, personne n'a pu les vivre. Cette crevaison de Macré est symbolique. N'importe quoi aurait pu arriver à Solberg ou à Loeb, tout aurait pu basculer. Car en rallye, rien n'est jamais fini avant que la ligne d'arrivée ne soit franchie. Ils le savent tous parce qu'ils sont en permanence sur le fil du rasoir. Ce sport extrême est passionnant. Humain aussi. L'humain, il y a beaucoup de place. La proximité des spectateurs fait du rallye un sport populaire, éminemment populaire et sympathique.
Et le rallye, on le connaît bien sur la RTBF, puisqu'après ce rallye de Grande-Bretagne, la semaine prochaine, on vous proposera le rallye du Condro. Ce sera la dernière épreuve du championnat de Belgique des rallyes. Et puis il y aura, notez-le aussi, le 23 novembre à Francorchamps, un rendez-vous à ne pas manquer, à ne manquer sous aucun prétexte. Ce sera le Champions Day, la fête de tous les passionnés de rallye sur le circuit de Francorchamps. Le 23 novembre donc, soyez là, c'est un dimanche. Soyez là avec vos enfants, parce que le rallye et le Champions Day, c'est aussi la fête des enfants. 23 novembre, Francorchamps Champions Day. Il y aura Freddy Loax, Bruno Thierry, François Duval. Venez nous y rejoindre à Francorchamps. Et entre-temps, le week-end prochain, venez voir Freddy Loax et François Duval, et Bruno Thierry au rallye du Condro. Immédiatement après ce programme rallye en direct de Grande-Bretagne, la RTBF vous donne 2 autres rendez-vous à ne manquer, absolument pas. Aninghi, le portrait d'un voilier suisse vainqueur de l'America's Cup, et un documentaire cycliste. Ceux-là aussi sont de fantastiques champions, les cyclistes. Le solitaire du Ventoux, un voilier suisse pour rêver, et le solitaire du Ventoux à vélo pour rêver encore sur la RTBF, juste après le générique final. Depuis Cardiff, Paul Fréquin, à bientôt. Very neat, heavy right Titans, don't cut. 20. Line into neat, 3 left plus, Titans, Titans 2, Titans don't cut. 6 right plus of a crest, opens long, Titans of a jump. Opens long 40, to crest into turn neat, 1 right minus, don't cut. To water splash, 100. Crest, 60, strike right of us, bumps into don't cut, 6 left minus, half long, keep in, to don't cut, short, 5 right plus.